l'entreprise nationale des hydrocarbures Sonatrach est parvenue à un accord à l'amiable avec les groupes américains Anadarko Algeria Company et Maersk Oil Algérie, Danemark, dans leur litige sur une taxe que devraient payer ces deux groupes à l'Algérie. L'information vient d'être communiquée par Sonatrach. Une fois approuvé par les autorités compétentes, l'accord aura pour effet de mettre un terme définitif aux arbitrages qui ont été introduits par ces deux compagnies aux fins de contester le prélèvement de la taxe sur les profits exceptionnels, TPE, introduite en 2006 par l'Algérie en modifiant la loi de 2005 relative aux hydrocarbures, précise le groupe pétrolier algérien. Cet accord a été conclu sur la base de concessions réciproques des parties et sans préjudice de leurs positions respectives dans les arbitrages, a ajouté la même source, qui n'a fourni aucun détail sur les conditions financières de cet arrangement. Selon Sonatrach, les parties sont convenues de modifier certaines dispositions du contrat, notamment le mécanisme de partage de production, qui comprend l'engagement des partenaires de Sonatrach de payer la TPE conformément à la réglementation en vigueur. En outre, l'accord prévoit également de proroger à 25 ans la durée d'exploitation de chaque gisement, les compagnies exerçant par anticipation les options contractuelles prévues à cet effet. L'on apprend qu'Anadarko a chiffré à 4,4 milliards de dollars les compensations que le groupe américain obtiendra de l'Algérie sous forme de livraison de quantités supplémentaires de pétrole et de révision de l'accord sur le partage de production et le pourcentage de la TPE. Maersk n'a, quant à lui, pas encore communiqué sur le dossier. Selon des observateurs au fait de la question, la décision de Sonatrach et du gouvernement d'aller vers une solution amiable dans ce dossier n'est pas sans conséquence puisqu'elle servira au moins d'étalon au futur système de contrat. La nouvelle loi devrait notamment prendre comme référence l'accord conclu avec Anadarko. L'on ajoute par ailleurs que les conditions de la conclusion de l'accord avec le Danois ne devraient pas être différentes de celles négociées avec l'Américain. D'autres procédures en cours devraient obliger Sonatrach, et à travers elle, l'État algérien, à mettre la main à la poche. Sans compter les conséquences de ces accords sur la révision de la loi sur les hydrocarbures. Une hausse de la part des groupes étrangers dans les gisements et une TPE plus faible. Tout le monde prédisait une victoire des compagnies pétrolières dans les procédures d'arbitrage engagées. Les contrats ont été modifiés en cours d'exécution après l'introduction de la nouvelle loi en 2006. Ainsi, l'origine du conflit remonte à l'année 2006 à la suite du vote par l'APN de la loi instaurant une taxe exceptionnelle sur les superprofits réalisés par les sociétés étrangères activant dans le domaine des hydrocarbures. Cette taxe prévoit d'imposer entre 5 et 50% sur la valeur de la production quotidienne moyenne pendant chaque mois durant lequel le prix du baril de brut dépasse les $30. Depuis cette date, les deux sociétés, associées dans l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans le sud algérien, ont été en désaccord sur le paiement de la taxe sur les superprofits.